Bonjour Pierre. Bonjour. Merci de participer à cette toute première vidéo de la série Un jour un enjeu. Je vais commencer par te demander de te présenter, tout simplement. Oui, donc moi je suis Pierre Lavoie. Je suis chargé de mission RSE pour Armor Group depuis 1 an et demi, avec la particularité d'être au sein du groupe depuis 20 ans, puisque j'ai commencé en tant qu'apprenti au service santé, sécurité, environnement du site industriel de la Chevrolière qui nous accueille aujourd'hui. Première question pour toi, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du lieu où on se trouve actuellement et pourquoi tu l'as choisi particulièrement ? J'ai choisi ce lieu parce que c'est un espace naturel que l'on a choisi de préserver il y a plusieurs années en arrière, qui est à la croisée entre l'usine d'ABF qui vient de sortir de terre et l'usine de la Chevrolière. Et je trouvais intéressant de pouvoir aussi le présenter aux personnes qui ne le connaissent pas. Pour toi, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que la RSE au sens large ? Oui, alors, c'est une question qu'on nous pose souvent. Donc, la RSE, c'est un acronyme qui veut dire responsabilité sociétale des entreprises. C'est une notion qui est apparue il y a maintenant des années en arrière, dans les années 70, à la sortie de la crise des années 29. Les économistes ont essayé de comprendre pourquoi une économie florissante comme celle des États-Unis s'était effondrée en l'espace de quelques mois ou quelques années. Et ils en sont arrivés à se poser des questions sur la responsabilité des entreprises. Et c'est comme ça que Archibald Carroll a imaginé une notion qu'il appelait la responsabilité sociale à l'époque des entreprises, tournée vers le social, avec 4 piliers qui étaient la responsabilité économique, que l'entreprise fasse du profit, une responsabilité plutôt légale, que l'entreprise respecte la réglementation dans laquelle elle est installée, une responsabilité éthique, qu'elle soit juste et honnête envers ses parties prenantes internes et externes, et une responsabilité qui est là pour le coup très américaine, qui est la philanthropie. Qu'est-ce que je fais des profits que j'ai accumulés au fil de l'année ? Et à partir de ça, c'est arrivé à peu près la même période, dans les années 70. Il y a eu une prise de conscience des limites planétaires. Le MIT a rendu un rapport qui s'appelle « Les limites de la croissance », qui a été commandé par un club d'industriels qui voulait savoir comment modéliser sur 100 ans les impacts d'une croissance effrénée comme on avait jusqu'à présent. Ils ont tous observé qu'à l'horizon de 2040-2050, on avait un ralentissement, puis un effondrement de l'économie dans un scénario habituel de business as usual. Et donc est venu se raccrocher à cette responsabilité sociale des entreprises, la question écologique et environnementale. Et ça a été une prise de conscience pour les entreprises qui ont décidé d'imaginer la responsabilité sociétale des entreprises à partir d'un concept né aussi de l'ONU, qui est le développement durable. Comment on peut continuer à avoir un développement qui répond aux besoins des gens aujourd'hui sans compromettre les besoins du futur. Et du coup, on en est arrivé à un nouveau modèle, qui est le nouveau modèle de l'économie du donut, qui tient en compte des limites de la planète, qui sont au nombre de 9. Et ils ont imaginé 12 enjeux fondamentaux pour l'être humain, pour développer une société stable. Et donc, en mettant les 12 enjeux au milieu et les limites planétaires autour, on se retrouve avec une représentation qui ressemble aux donuts. Et aujourd'hui, la responsabilité sociétale des entreprises s'inspire beaucoup de ces modèles-là. Et donc Armor utilise ces modèles pour imaginer le programme RSE Impact 2030. Comment est-ce qu'au sein d'Armor Group, cette RSE se manifeste finalement ? Alors c'est ce que je commençais à dire, on imagine des programmes sur plusieurs années et l'idée à l'époque c'était de travailler sur un certain nombre d'enjeux liés à la RSE. Aujourd'hui, on repart sur un nouveau modèle en essayant d'avoir une vision jusqu'à 2030, ce qu'on a appelé le programme Impact 2030. Et pour simplifier les choses, on se base sur une réflexion sur 3 domaines différents. Le premier domaine, c'est le domaine de la responsabilité, de l'impact. Le site industriel, l'activité a des impacts, des externalités, on appelle ça négatives ou positives, sur l'environnement ou sur la société. L'idée, c'est de mieux les comprendre pour essayer de les diminuer ou en tout cas de les intégrer au maximum. Le deuxième grand axe, c'est celui de la transparence et de la communication. Comment on rend compte de nos résultats, comment on communique sur nos indicateurs pour montrer ce qu'on fait bien, mais aussi ce qu'on fait mal et comment on s'empare de ce qu'on fait mal pour essayer de s'améliorer chaque année. Comment les business units d'Armor contribuent à la grande transition écologique et sociale qui est devant nous. Quelle sera l'utilité finalement de ces business units dans cette grande transition qui nous attend pour les années à venir. Pierre, ces enjeux de RSE, tu viens de nous le dire, ils sont extrêmement nombreux. Moi, je vais te poser une question un petit peu plus personnelle. Est-ce qu'il y a un enjeu qui te tient particulièrement à cœur ? Moi, de par mon parcours, j'ai une
sensibilité plus importante sur la question écologique et notamment un enjeu qui est souvent oublié par les entreprises, c'est l'enjeu de la biodiversité. Et c'était aussi pour ça que je voulais absolument qu'on choisisse ce lieu pour faire l'interview. La biodiversité, les entreprises savent rarement comment on peut l'attaquer, par quel sujet commencer. Et ce lieu est un peu emblématique de ce qu'on est capable de faire sur la question de la biodiversité, parce que c'est un espace qui est propriété d'Armor, qui, je vous l'ai dit, est la croisée entre deux sites industriels hyper importants pour le groupe, et qui pour autant doit être préservé parce qu'il a des fonctionnalités écologiques qui sont très intéressantes. Sur ce lieu, on va retrouver des fourrés plutôt fermés qui vont favoriser certaines flores et certaines faunes, un bois plutôt ouvert, ou en tout cas qu'on tente de garder ouvert, une prairie qui est pâturée en éco-pâturage pour aussi la garder ouverte parce que c'est important pour un certain type de flore et de faune, et une prairie un peu plus humide, un peu zone humide, et enfin une mare qu'on a choisi de réouvrir. Elle était en train de se fermer petit à petit parce que le boisement reprenait le dessus. On a fait des coupes, redonné la possibilité au soleil d'aller toucher cette mare, ce qui amène des nouvelles flores à s'installer et une nouvelle faune aussi qui n'avait pas l'habitude, ou des faunes qui sont inféodées au milieu humide et qu'on ne retrouve pas sur des zones habituellement. Et l'avantage de cette zone aussi, c'est qu'elle est connectée à des haies qui étaient soit préservées ou qu'on a choisi de replanter au fil des années, ce qui permet de le connecter à d'autres espaces naturels sensibles du secteur, et notamment la zone Natura 2000, ce qui fait que ça crée des corridors écologiques et ça donne la possibilité aux animaux de se déplacer, et on sait à quel point c'est important pour préserver cette biodiversité, qui soit capable d'avoir de quoi se nourrir et nicher, mais aussi de pouvoir se déplacer pour aller brasser le génétique, se reproduire et trouver de l'alimentation ailleurs. Moi, j'aime bien rappeler que la biodiversité, c'est un peu comme un feu. C'est hyper vif quand on lui laisse la place, mais que si on le met sous l'étouffoir, et l'activité humaine a tendance à le mettre sous l'étouffoir par de la tonte, par de l'imperméabilisation, il ne reste que quelques cendres. Mais l'avantage de la biodiversité, contrairement au réchauffement climatique par exemple, c'est qu'on peut avoir des effets très rapides. Il suffit juste de laisser respirer un peu la nature et tout de suite elle reprend ses droits, reprendre la vitalité. Et ça, c'est hyper satisfaisant. On l'a vu pendant le Covid où on retrouvait des animaux en pleine rue, juste tout simplement parce que l'homme a laissé de la place à la nature pour revenir. Et ça, quand on travaille dans le domaine, d'avoir des impacts qui sont tout de suite visibles, c'est hyper satisfaisant et on en a besoin dans ces moments-là. Pierre, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous accorder cet entretien. C'était la première vidéo d'une série. L'idée étant d'aller interroger d'autres experts au sein de l'entreprise sur la façon dont ils répondent à travers de leurs actions à des enjeux de société. Est-ce que tu souhaitais ajouter quelque chose ? Oui, je trouve ça hyper important parce qu'il ne faut pas oublier que la RSE, finalement, c'est parler des hommes et des femmes qui constituent l'entreprise, et que de donner la parole à des experts qui traitent de ces enjeux, de ces sujets, qui vont pouvoir en parler librement à travers ces vidéos, c'est aussi très important pour nous quand on parle de communication et de transparence. Merci de donner la parole aux experts d'Armor Group.